Rosa était surnommée la reine de TikTok. Son nom revenait sans cesse dans les commentaires. À chaque fois qu'elle lançait un live, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes la rejoignaient en quelques minutes. Avec plus de 10 millions d'abonnés sur son compte TikTok, Rosa régnait en maître sur l'application. Son rire, son énergie débordante et ses maquillages spectaculaires étaient sa marque de fabrique. Adorée du public, elle était suivie sur Instagram, YouTube et même Twitter. Les marques se l'arrachaient et son nom était partout. Magazines, blogs, podcasts. Rosa avait bâti non seulement un empire sur les réseaux sociaux, mais aussi une fortune. Ses prestations en direct n'étaient pas seulement divertissantes, elles étaient de véritables machines à cash. Chaque sourire, chaque danse, chaque butin, chaque anecdote amusante lui rapportait des cadeaux, des sponsors et des collaborations rémunérées. Elle avait des fans dans des pays dont elle ne connaissait même pas le nom. Mais derrière tout ce glamour, au-delà des apparences, il y avait Kémy. Kémy était son mari, discret, posé et calme. Il occupait un poste respectable dans une grande entreprise et était bien rémunéré. Il n'était ni bruyant ni exubérant et ne publiait pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais il aimait Rosa profondément. Il l'avait soutenue dès le début, même lorsqu'elle n'avait que quelques centaines d'abonnés et que ses photos étaient prises sous des angles approximatifs. Au début, leur vie commune était ponctuée de rires et de discussions nocturnes. Kémy rapportait à la maison des petits trépieds et des microphones en déclarant fièrement « Celui-ci a une meilleure qualité sonore ». Il l'aidait à tester l'éclairage, à installer son anneau lumineux ou à tenir la caméra pendant les séances de préparation. Mais les choses ont changé, lentement, discrètement et douloureusement. À mesure que son nombre d'abonnés augmentait, Rosa se faisait plus discrète chez elle. Tout a commencé par quelques diffusions en direct tard dans la nuit. Puis elle a commencé à manquer les dîners. Puis les week-ends sont devenus des jours de travail. Tournage, montage, réponse aux commentaires, analyse des statistiques. Kémy rentrait du travail, les épaules lourdes de fatigue, pour trouver la cuisine vide. Aucune odeur de nourriture, aucune casserole sur le feu, aucune assiette sur la table. Parfois, l'évier débordait de vaisselle sale. Le salon était jonché de cartons, de vêtements, de produits de maquillage et de câbles. Il a même dormi une fois sur un tas d'ordures qui traînaient dans le couloir. Les rares jours où Rosa parvenait à cuisiner, la cuisine ressemblait à un champ de bataille. La soupe bouillante éclaboussait les murs. Des taches d'huile de palme marquaient les portes des placards et elle ne nettoyait jamais après. Kémy soupirait, pas fort, juste ce soupir-là qui lui pesait sur les os. Il retroussait ses manches, nettoyait l'évier, frottait les casseroles et préparait quelque chose à manger. Puis il s'asseyait et attendait, parfois 1 heure, parfois 2, juste pour manger ensemble. Mais bien souvent, Rosa était trop occupée à faire des lives, à crier, à tapoter l'écran en dansant sur les tubes du moment. Kémy commença à se sentir comme un fantôme dans sa propre maison, présent mais invisible. Au début, il ne dit rien. Il ne voulait pas être ce mari qui détourne sa femme de ses rêves. Mais l'amour, lorsqu'on l'ignore trop longtemps, finit par faire mal. Un jour, alors qu'il fixait un énième évier graisseux rempli d'assiettes sales, quelque chose en lui se brisa. « Rosa !» murmura-t-il ce soir-là, tandis qu'elle retirait son faux cil devant sa coiffeuse. « Il faut qu'on parle. »« Ça peut attendre ?» répondit-elle sans se retourner. « Je suis épuisée, chérie. Le dernier live m'a vidé de toute énergie, plus de 15 000 spectateurs, et je dois encore répondre aux commentaires. »« Non, Rosa, ça ne peut pas attendre. » Elle marqua une pause, la main figée en l'air. Lentement, elle se tourna vers lui. Kémy a parlé avec son cœur. Il lui a confié qu'il se sentait invisible dans cette maison. Comment la nourriture, la vaisselle, le désordre, tout cela lui donnait l'impression d'être un étranger dans sa propre vie. Il a dit qu'elle lui manquait, pas la reine de TikTok, juste elle, la femme qu'il avait épousée. Rosa est restée sans voix, puis a soupiré. « Kémy, tu sais à quel point je suis occupée. Ce n'est plus seulement une question de réseaux sociaux. C'est une affaire professionnelle. On compte sur moi. Tu veux que je perde tout ce que j'ai construit juste parce que je n'ai pas fait la vaisselle ? Ce n'est pas une question de vaisselle, dit-il. C'est une question de présence. » Mais Rosa ne l'entendait pas de cette oreille. Elle s'est mise sur la défensive. « Tu crois que je joue juste en ligne, hein ? Tu ne comprends pas la pression que je subis. La concurrence, les trolls, l'image de marque que je dois préserver. Je n'ai pas les moyens de dormir, Kémy. Pas maintenant. » Il n'a pas protesté. Il s'est simplement éloigné. Mais intérieurement, quelque chose se brisait. Les semaines ont passé. Le même schéma se répéta. Kémy devint plus silencieux.
Rosa devint plus occupée. Puis vint la deuxième vague de souffrance. Les enfants. Kémy voulait un bébé, une maison emplie de rires, de jouets, de petits pieds courants dans le couloir. Il s'imaginait lire des histoires avant de dormir, acheter des vêtements pour bébé et voir sa femme devenir mère. Mais Rosa n'était pas prête. À chaque fois qu'il abordait le sujet, sa réponse était la même. « Ce n'est pas le bon moment pour moi, chérie. M'occuper d'un nouveau-né me prendrait beaucoup de temps. Donnez-moi plus de temps, s'il vous plaît. » Il a essayé de comprendre. Au début, il a dit d'accord. Puis une année passa, puis une autre, et encore une autre. Le cœur de Kémy s'alourdissait à chaque anniversaire. À chaque réunion de famille, la question revenait sans cesse. Quand entendrons-nous les pleurs d'un bébé dans cette maison? La mère de Rosa s'inquiétait elle aussi. Rosa, lui disait-elle lors de leur longue conversation du soir, une femme peut réussir et avoir un enfant. Tu ne rajeunis pas. Mais Rosa resta inflexible. Maman, tu ne comprends pas le monde dans lequel je vis maintenant. Kémy a commencé à se coucher plus tôt et seul. Il a cessé de l'attendre après le travail. Il mangeait seul. Parfois, Rosa se réveillait et trouvait la maison propre, le repas chaud, le linge plié, mais son mari distant. Le silence entre eux devint pesant. Trop pesant, pourtant, Rosa a continué son ascension. Elle s'est offert une nouvelle voiture, a signé un contrat d'égérie avec une marque de soins de la peau et a même lancé sa propre ligne de perruques. Pour ses fans, elle était un modèle à suivre. On la qualifiait de femme idéale et de future PDG. Mais ils n'ont pas vu les larmes que Kémy versait seul sous la douche, ni les longues heures qu'il passait assis au bord du lit, le regard vide, ni la nuit où il a prié en silence, demandant à Dieu s'il avait fait le mauvais choix. Pourtant, il est resté. Pourtant, il a essayé. Puis un soir, après une autre journée épuisante, Kémy est rentré chez lui et a trouvé la cuisine dans le chaos habituel. Rosa avait préparé un repas pour une vidéo, une recette de soupe aiguisie. Mais après le tournage, elle a tout laissé sur place et s'est précipitée pour monter et publier. Les murs étaient gras, le sol était collant, l'évier était plein, la casserole était encore chaude, mais personne ne lui dit « Venez manger ». Kémy contempla le désordre. Puis il s'assit par terre, en plein milieu de la cuisine, et se mit à pleurer. Il n'a pas crié, il n'a pas juré, il est simplement resté assis là, le cœur brisé. Ce soir-là, quand Rosa le vit assis là, des larmes coulèrent sur ses joues. Quelque chose avait changé. Elle posa son téléphone. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'assit à côté de lui. Non pas en tant que sa jumelle Rosa, mais en tant qu'épouse. Ils ne parlèrent guère. Ils se tenaient simplement la main. Ils respiraient simplement. Ils restèrent assis en silence. Quelques jours plus tard, après de nouvelles discussions, de nouvelles larmes, et sous la pression de Kémy et de sa mère, Rosa prit une décision. Elle finit par céder. Lorsqu'elle tomba enceinte, Kémy était le plus heureux des hommes. Il était si fou de joie qu'il a failli crier en voyant les 2 lignes roses sur le test. Il dansait dans leur chambre comme un enfant. Les yeux brillants de larmes, il serrait Rosa fort dans ses bras, murmurant sans cesse « Merci, merci mon amour ». L'amour de Kémy s'est encore renforcé pendant la grossesse. Il est devenu plus doux, plus attentionné et plus patient. Chaque matin, il préparait le petit déjeuner pour Rosa et collait un petit mot sur sa tasse avec des mots tendres comme « Ma reine et notre petite princesse » ou « Tu es une maman formidable ». Il lui a acheté tout ce dont elle avait besoin, des coussins de maternité, des gigoteuses douillettes, des vêtements extensibles et des crèmes pour son ventre qui s'arrondissait. Étonnamment, Rosa semblait plus calme durant cette période. Être était-ce la vie qui grandissait en elle ou l'amour que Kémy lui portait. Elle avait moins de temps pour les réseaux sociaux, mais elle ne s'en plaignait pas. Elle y apparaissait encore de temps en temps, publiant de jolies photos de sa grossesse et des vidéos de son ventre rond, mais pour une fois, ce n'était pas sa priorité. Puis, par un bel après-midi, sous un ciel bleu pâle, Rosa a donné naissance à une petite fille. Au moment où l'infirmière a posé le bébé sur sa poitrine, les yeux de Rosa se sont remplis de larmes. Elle contemplait ce petit être dont les doigts s'enfonçaient dans sa peau. Son cœur fondait. Kémy se tenait à côté d'elle, les yeux écarquillés, les lèvres tremblantes. Il baissa les yeux vers le bébé et murmura « Te voilà enfin ». Ils l'appelèrent Nora. Et oh, Nora était magnifique. Elle avait les joues rondes de Rosa et le regard paisible de Kémy. Dès le premier jour, elle sourit comme si elle savait qu'on l'aimait profondément. La nouvelle de l'arrivée de Nora se répandit comme une traînée de poudre. Les membres de sa famille ont appelé,
Ses amis ont envoyé des cadeaux, et les fans de Rosa se sont enflammés lorsqu'elle a publié une douce photo d'elle et du bébé. « Ma petite Nora, bienvenue princesse », a-t-elle écrit en légende. En quelques heures, la photo avait déjà récolté plus de 500 000 mentions « j'aime ». Mais en coulisses, la situation était plus compliquée. Rosa était épuisée. Elle avait mal au dos. Ses hormones la rendaient irritable. Le bébé pleurait beaucoup et elle dormait mal. C'est alors que sa mère est arrivée. Dès qu'elle a entendu parler de Nora, elle a fait ses valises et est partie les rejoindre. Elle est entrée dans la maison comme une douce brise, légère, forte et rassurante. Elle a pris Nora dans ses bras, l'a caressée, l'a bercée jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Elle préparait les repas et veillait à ce que Kémy ne manque de rien. La maison, autrefois agitée par le brouhaha des réseaux sociaux, était devenue un havre de paix et d'amour. Rosa se sentait soulagée. Elle avait de l'espace pour respirer. Elle pouvait dormir. Elle pouvait faire défiler sa page. Elle pouvait passer en direct. Et très vite, elle le fit. Petit à petit, elle reprit ses vieilles habitudes. Les rituels matinaux se transformaient en séances de tournage. Les pleurs du bébé étaient confiés à sa mère. Rosa ne prenait Nora dans ses bras que pour la téter ou pour une jolie photo à poster en ligne. Kémy l'a remarqué. Il n'a pas dit grand-chose, mais son regard était interrogateur. Puis vint le jour où sa mère annonça « Je rentre à la maison la semaine prochaine ». Rosa se figea. « Maman, s'il te plaît, encore un petit peu. Je n'y comprends toujours rien. »« Je suis restée 3 mois depuis déjà », dit doucement sa mère. « Il est temps, mais Nora est encore si petite. Je m'adapte encore. » Kémy, dans un coin, écoutait en silence. Il savait ce que Rosa faisait, espérer que sa mère resterait pour qu'elle n'ait pas à interrompre sa vie en ligne. Mais il savait aussi qu'il ne pourrait pas la retenir éternellement. La mère de Rosa regarda les visages fatigués, les yeux ensanglantés de sa fille. Elle soupira. « D'accord, je resterai, mais seulement jusqu'à son premier anniversaire. » Rosa la serra dans ses bras. « Merci, maman. » Kémy s'avança et dit « Merci infiniment, maman. Vous en avez fait plus qu'assez. » Et c'était vraiment le cas. Pendant des mois encore, elle porta la maison sur ses épaules. Elle berçait Nora quand elle pleurait. Elle préparait le dîner, lavait le sol, pliait le linge. Elle s'occupait de tout pendant que Rosa réalisait des vidéos, publiait des stories et gérait les partenariats avec les marques. Kémy, malgré sa gratitude, ne pouvait cacher sa tristesse. Puis vint cet après-midi-là. Le soleil était doux, flottant dans le ciel. Un lit se dessinait doucement entre les arbres. Rosa était sur le balcon à l'étage, se préparant à faire un direct sur TikTok. La lampe annulaire de son téléphone était déjà installée. Sa perruque était parfaitement positionnée. Ses cils étaient recourbés. Son maquillage était impeccable. Elle se regarda dans la caméra, esquissa un large sourire et appuya sur « En direct ». Au moment précis où le direct commençait, sa mère entra sur le balcon avec Nora dans les bras. La petite fille était vêtue d'une douce barboteuse jaune et ses petites jambes potelées rebondissaient à chaque pas de sa grand-mère. « Rosa, tiens-la, s'il te plaît », dit sa mère. « Je dois aller rapidement au marché acheter de quoi dîner. Je ne serai pas longue. » Le sourire de Rosa s'effaça un instant. Elle regarda son téléphone, puis sa mère. « Maman, tu peux me donner 10 minutes? Je viens de commencer ma vie. Je promets que je la porterai après. » Sa mère secoua la tête. « C'est urgent. Je dois partir avant la fermeture du marché. S'il vous plaît, juste quelques minutes. » Elle a déjà sommeil. Rosa soupira et tendit la main vers Nora, tremblante. « D'accord, d'accord, je vais la prendre. » Sa mère partit en trombe, descendant les escaliers avec son sac de course. Nora posa sa petite tête sur l'épaule de Rosa, déjà assoupie. Rosa se balançait doucement, fredonnant une berceuse tout en arpentant le balcon. Quand le bébé s'endormit enfin, elle sourit de soulagement. Délicatement, elle déposa Nora sur le coussin moelleux près de la rambarde du balcon. Elle ajusta un petit oreiller sous sa tête, jeta un dernier regard à son enfant endormi et s'éloigna sur la pointe des pieds. En bas, l'ambiance était électrique sur TikTok. Les spectateurs affluaient. Les commentaires fusaient à l'écran comme des feux d'artifice. « Oh mon Dieu, vous êtes resplendissante, reine. Où est la petite Nora? Racontez-nous tout aujourd'hui. » Rosa sourit. « Vous m'avez tellement manqué. Je suis de retour. Votre reine est de retour. » Elle a esquissé quelques pas de danse, a fait tournoyer ses cheveux et a lu les commentaires à voix haute. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire.
Les commentaires ont changé. La première personne a dit « Attendez, qu'est-ce qu'il y a derrière elle ?» Une autre a demandé « Les gars, c'est un bébé ?» Puis les cris se sont intensifiés. « Rosa, regarde derrière toi. Au secours. Le bébé. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Le bébé. » Rosa laissa échapper un rire gêné. « De quoi parlez-vous tous ?» demanda-t-elle, toujours aussi perplexe. Puis elle se figea, car la voix de sa mère résonna depuis le portail. Un cri si fort, si strident, qu'il fend l'air comme un couteau. Non, Rosa. Jésus. Le cœur de Rosa fit un bond. Elle laissa tomber son téléphone sans interrompre le direct et se retourna. Sa poitrine se souleva. Ses jambes étaient comme de la gelée. Son regard fut attiré par une vision qui bouleversa son monde. Sa mère était à terre, serrant Nora dans ses bras. Minuscule, fragile et immobile. Du sang tachait le sol. La tête du bébé était étrangement inclinée. Le sac de course a été emporté au loin. Non, 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 murmura Rosa en reculant, tremblante. Sa mère la regarda avec des yeux de feu. Juste cette fois, la seule fois où je t'ai demandé de veiller sur elle. Quelques minutes à peine, et tu l'as laissée, Rosa. Tu l'as laissée. Puis elle s'est levée, serrant le bébé contre sa poitrine, et elle est partie en courant avec la petite Nora à l'hôpital. Rosa s'effondra à genoux, les larmes ruisselant sur son visage, et à cet instant, le silence se fit. La lumière annulaire vacilla. L'écran de son téléphone est devenu noir. Le direct était terminé, mais le mal était déjà fait. À l'hôpital, Nora fut emmenée aux urgences pour être prise en charge immédiatement. Tout était flou, des lumières clignotantes, des infirmières qui s'agitaient et le cri perçant de la mère de Rosa lorsqu'elle confia Nora au médecin. Rosa resta dans la salle d'attente, le dos appuyé contre le mur blanc et froid. Ses mains tremblaient, ses lèvres étaient sèches, son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait lui déchirer la poitrine. Elle ne pouvait plus respirer. Son esprit repassait sans cesse la même scène. Nora qui pleurait, rampait, grimpait, tombait, le sang, le regard de sa mère. Les cris dans les commentaires. Le silence qui a suivi. La culpabilité l'enveloppa comme un lourd linge mouillé. Elle ne parla pas. Elle ne pleura pas. Elle était assise au fond de la pièce, les yeux grands ouverts, fixant le vide. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Kémy entra en trombe, sa cravate flottant au vent, les yeux écarquillés. « Où est mon bébé ?» cria-t-il. « Que quelqu'un me parle. Que s'est-il passé ?» Il scruta la pièce, paniqué, puis son regard se posa sur Rosa. Elle était assise tranquillement au bord du banc, l'air frêle, brisé et coupable. Mais Kémy était incapable de s'approcher d'elle. La rage bouillonnait en lui. Il serra le poing. Il se détourna d'elle, incapable de parler. Et puis il la vit, sa belle-mère, assise à l'autre bout de la pièce, les mains encore tremblantes sous le choc. Il s'approcha d'elle. « Maman, dit-il d'une voix forte, je l'ai vue, j'ai vu la vidéo. Le monde entier l'a vue. Mon bébé, elle est tombée du balcon. Tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. Sa voix s'est brisée. « Maman, ma fille !» Les larmes lui montèrent aux yeux. La mère de Rosa tendit la main et la prit dans la sienne. Sa voix était douce mais empreinte de tristesse. « Kémy, je lui ai confié Nora. Je lui ai dit que j'allais au marché. Je lui ai fait confiance quelques instants seulement. À mon retour, j'ai vu mon petit enfant étendu là. Je ne peux pas oublier ça. » Kémy détourna le visage, essayant de retenir ses larmes. Puis les portes s'ouvrirent de nouveau, et un médecin en blouse blanche entra dans la pièce. Kémy et la mère de Rosa se levèrent d'un bond. « Docteur, comment va-t-elle » demandèrent-ils en chœur. Le médecin retira ses gants. Son visage, grave mais calme. Son état est stable. Elle a plusieurs fractures et quelques coupures et contusions. Mais nous avons stoppé l'hémorragie et remis ses os en place. Son état s'améliore et nous la garderons sous observation. Kémy expira profondément, d'une voix tremblante. « Elle va s'en sortir » répéta-t-il, ayant besoin de l'entendre 2 fois. Oui, c'est une petite fille forte. De son côté, Rosa observait la scène. Elle ne se leva pas, elle ne bougea pas, mais son cœur battait la chamade. Ses mains étaient si crispées que ses ongles s'enfonçaient dans sa peau. Elle voulait parler, mais que pouvait-elle dire? Elle avait Firwood. Firwood comme mère, Firwood comme épouse, Firwood sous les yeux du monde entier. Silencieusement, telle une apparition fantomatique, elle se leva et s'avança vers Kémy. Sa voix n'était qu'un murmure. « Je suis désolée, chérie. »
Je suis vraiment désolé. Kémy la regarde d'un air fatigué. Pas en colère, pas en train de crier, juste fatigué. Le mal est fait, a-t-il dit. Prions seulement pour que rien n'arrive à sa fille. Puis, il passa devant elle en direction de la salle de réveil. Rosa resta là, figée. Ces mots lui pesaient comme des briques sur la poitrine. Nora a été admise à l'hôpital. Les jours se sont transformés en semaines, les semaines en mois, 3 longs mois. Et pendant tout ce temps, Rosa n'a jamais quitté sa fille. Elle dormait sur la chaise de l'hôpital, recouverte d'une fine couverture. Elle tenait la main de Nora quand le bébé pleurait de douleur. Elle chantait des berceuses d'une voix basse et brisée. Elle lisait des livres pour enfants même si elle savait que Nora ne pouvait pas les comprendre. Rosa a cessé d'aller en ligne. Elle n'a pas ouvert TikTok. Elle n'a même pas consulté ses emails. Elle ne toucha ni à son anneau lumineux, ni à sa trousse de maquillage. Son téléphone vibrait sans cesse. Des notifications, commentaires, étiquettes. Mais elle les a tous ignorés. La vidéo virale a fait le tour d'Internet. Les gens étaient choqués. Certains l'ont insultée, d'autres l'ont défendue. On l'a insultée, on l'a traitée d'irresponsable. Égoïste, mère rêveuse, hashtags en vogue. Des blogs ont publié des articles. Les marques se sont discrètement retirées de sa page. Mais Rosa s'en fichait. Désormais, Nora était sa seule préoccupation. Kémy venait à l'hôpital tous les soirs après le travail. Il apportait des petits jouets, des vêtements propres, et parfois, il s'asseyait simplement en silence à côté du lit. Il adressait à peine quelques mots à Rosa. La blessure entre eux était encore vive. Mais il aimait sa fille, et il était présent. La mère de Rosa, la véritable âme sœur, venait souvent lui rendre visite. Elle apportait à manger, priait en silence au chevet de Nora, et aidait à nettoyer la chambre. Elle n'a jamais dit « Je te l'avais bien dit ». Elle n'en avait pas besoin. Son silence en disait long. Au fil des semaines, Nora commença à guérir. Ses petits os se sont fortifiés. Ses pleurs se sont transformés en rires. Un jour, elle a de nouveau souri à sa mère, et Rosa a éclaté en sanglots. Ce sourire lui offrit une seconde chance. Enfin, après 3 mois, Nora put sortir de l'hôpital. La chambre, jadis emplie de peur et de douleur, rayonnait désormais de soulagement et d'espoir. Une fois rentrée, la maison semblait identique. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Rosa n'a confié Nora à personne. Elle serrait sa fille contre elle. Elle lui chantait des berceuses, la nourrissait, nettoyait après elle, s'asseyait par terre et la regardait ramper encore et encore sous son regard attentif. Nora avait guéri, et Rosa aussi, à bien des égards. Un soir, après avoir couché Nora, Rosa s'assit près de Kémy sur le canapé. Elle se tourna vers lui, les yeux humides. « Je suis désolée, dit-elle d'une voix tremblante. J'ai laissé mon travail passer avant ma famille. J'ai laissé Internet me distraire des personnes les plus importantes de ma vie, toi et Nora. » Kémy la regarda. Pour la première fois depuis des mois, il la vit. Non pas la reine de TikTok, non pas la star du web, mais la femme qu'il avait épousée. « Je veux être différente, » a-t-elle poursuivi. « Je veux être une meilleure épouse, une meilleure mère. Présente, pas parfaite, mais authentique. » Le regard de Kémy s'adoucit. Il lui prit la main et la serra fort dans ses bras. Il ne dit pas grand-chose, se contentant de la serrer contre lui. Et cela suffit. Cette nuit-là, tandis que Nora dormait paisiblement dans son berceau, Rosa ouvrit son téléphone pour la première fois depuis des semaines. Ses notifications étaient toujours nombreuses. Au lieu de publier une autre vidéo humoristique ou un avis sur un produit, elle a écrit un message sincère, des excuses touchantes. Elle y évoquait ses erreurs, les leçons qu'elle en avait tirées et la promesse qu'elle faisait. Elle a promis d'être présente. Elle a promis de protéger son enfant, non seulement physiquement, mais aussi par son temps, son attention et son amour. Elle a remercié ceux qui avaient prié pour elle. Elle a pardonné à ceux qui l'ont jugée. Et elle a supplié les autres mères de ne pas se laisser submerger par la pression de la performance. Elle a publié son message, désactivé les commentaires et posé son téléphone. À partir de ce jour, elle changea. Elle devint tout ce qu'elle avait promis à son mari. Et ils vécurent heureux pour toujours. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de laisser un commentaire ci-dessous. Activez les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires émouvantes.